Bonsoir madame, bonsoir monsieur, chers amis, leur solution, bonsoir. Comme tous les lundis, 21h sur ma page Facebook, apôtre Tate Samuel. L'heure de solution vous est proposée. Nous répondons aux courriers qui nous sont adressés et désormais nous avons deux autres rubriques, Oh Dieu fixe-moi et la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour. Bonjour, apôtre. Je vous écris à cause d'un différend familial. Mon père refuse de financer mes études de biologie parce qu'il veut que je fasse l'informatique. Que dois-je faire, homme de Dieu? Oh, vous savez, c'est celui qui finance qui a le pouvoir. Hein? C'est celui qui finance qui a le pouvoir. Mais il est important de savoir pourquoi ton père veut exactement que tu fasses informatique. Quelles sont les raisons qu'il a données? Et toi-même, pourquoi est-ce que tu veux devenir biologiste? Parce que nous vivons dans un monde où on a beau vouloir l'ignorer, il faut être pragmatique. En termes de débouchés, en termes d'opportunités professionnelles. Parce que quand tu veux être biologiste, jusqu'à quel niveau les études de biologie? Il y en a qui peuvent devenir des chercheurs, il y en a qui peuvent devenir des enseignants d'université. Et un père qui a une vision, peut-être tu n'es pas le seul enfant, et il pense qu'il va financer ces études-là et après, la suite sera quoi? Il n'a pas de visibilité. Il a des raisons de s'inquiéter. Pas de t'interdire de les faire, mais de s'en inquiéter. Alors, je ne sais pas où je te trouve. Si c'est de ce côté du monde, ce n'est pas évident. J'ai eu des camarades de classe qui ont fait ces études-là. À l'époque, ils étaient en sciences naturelles. Ça commençait comme ça, après ils avançaient. Croyez-moi, il y a beaucoup qui ont fini étant des enseignants dans des collèges privés laïques où à partir du mois d'avril, il n'y avait plus de salaire. Donc ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. De façon générale, on n'a pas besoin d'être un spécialiste pour comprendre que il y a plus de débouchés en informatique de ce côté du monde ici. Chez nous, en Afrique, au sud du Sahara, dans le domaine de l'informatique que dans la biologie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire dans la biologie, mais tout se passe comme si on n'a pas pensé, on n'a pas une vision dans ce domaine-là, et qu'on n'a pas assez investi donc pour qu'il y ait beaucoup de débouchés. Donc ton père peut ne pas avoir tort. Mais maintenant, moi, si j'avais un conseil à te donner, si c'est serré et que ton père ne veut pas changer d'avis, je vais te dire que les études informatiques, aujourd'hui l'informatique est utilisée dans tous les domaines. Donc au lieu de perdre 1, 2, 3 années, commence peut-être avec l'informatique, peut-être jusqu'au niveau de quoi, licence ou bachelor, et tu verras. Et si tu as cette passion pour la biologie, continue de t'intéresser, n'est-ce pas, à ce domaine-là. Encore qu'aujourd'hui, on a développé des enseignements tels qu'on peut même les avoir sur le net. Donc ça ne t'empêche pas du tout de pouvoir continuer de nourrir ta passion en ce qui concerne la biologie, mais exploite quand même l'opportunité que tu as d'avoir un père qui peut financer tes études en informatique. Parce qu'il pense que tu as des aptitudes. Et personnellement, je pense que tu as un bac scientifique. Donc, je pense effectivement que tu peux réussir dans les études d'informatique. Et cette informatique-là te sera utile, même si un jour, tu dois devenir biologiste. Au lieu de rester au quartier parce qu'on n'a pas payé tes études, parce que tu refuses. Et c'est un bras de fer. Est-ce que tu vas continuer à rester dans sa maison? Ah oui. Si tu vis avec lui, tu refuses les études d'informatique qu'il veut financer, est-ce qu'il va continuer d'accepter que tu restes chez lui, mangeant sa nourriture? Écoutez, je parle comme un Africain. Donc c'est un bras de fer inutile.
Si tu es chrétien, ce que je te conseille, tourne-toi vers le Seigneur et prie. La Bible dit que comme le cœur du roi est entre les mains, n'est-ce pas, est dans la main de l'Éternel. Il peut l'incliner dans la direction qu'il désire, qui lui convient. Donc, il faut prier. N'engage pas un bras de fer avec ton père. Ne le fais pas. Parce que si demain tu as, je ne sais pas, chez nous on parle aussi même de BTS en informatique, on parle de licence professionnelle en informatique, tu peux trouver un travail qui va te permettre de financer ta formation dans le domaine de la biologie. Encore, c'est un domaine assez vaste, hein, et très pointu d'ailleurs. C'est quelle biologie tu veux faire, moléculaire, quoi, ça dépendra de toi. Et je dois te dire une chose, cher ami. La vie, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une course. Nous avons vu des gens qui sont allés tout droit avoir le bac. À l'université, ils ont eu des problèmes. Il y a des gens qui ont... Ils tombaient, ils se relevaient. Ils tombaient, ils se relevaient. Dès qu'ils ont obtenu le bac, ça a été tout droit. Donc, il faut faire très, très attention. Donc, 3 années d'études d'informatique, pour moi, ce n'est pas 3 années perdues. Mais le plus important, c'est de devenir autonome. De manière à pouvoir donc gagner ta vie et suivre donc ta formation de biologiste où tu voudras et à ton rythme. Moi, je le pense. Moi, je le pense. Et, mon Dieu, mon roi, je rappelais toujours l'histoire de cette jeune femme. Hein, je lui avais demandé, elle avait une licence en, comment on appelle ça, littérature négro-africaine. Je lui ai posé la question, bon, pourquoi tu t'es engagé dans cette filière? Elle ne pouvait pas me dire. Et naturellement, il n'y avait pas de débouchés. Elle devait se battre seulement pour entrer à l'école normale supérieure. Et elles sont combien en voulant entrer à l'école normale supérieure? C'est pourquoi, et surtout jusqu'à notre époque, il y avait des filières qui étaient coincées. Ce n'était pas comme aujourd'hui, tu avais un bac, tu peux aller faire un BTS en communication. Ça n'existait pas à l'époque. Donc tous ceux qui avaient le bac A4 allaient soit en faculté de droit, soit en faculté de comment on appelle ça, sciences humaines et, où on faisait, oui, littérature et sciences humaines. C'était tout. Quelques années avant nous, ceux qui avaient le bac G n'entraient pas à l'université. Ceux qui avaient le bac F n'allaient pas à l'université. Je me souviens d'un ami brillant, il avait eu son bac, je crois que c'est F3 à l'époque, au lycée polyvalent. Heureusement qu'il avait trouvé un boulot, un travail à Intelcam à l'époque. Mais il aurait bien voulu continuer ses études, mais c'était bloqué. Et nos aînés avant, quand ils avaient un CAP, oh mon Dieu, on dit voilà, il est déjà opérationnel. Donc, vous savez, en fonction, vous aujourd'hui, vous avez beaucoup plus d'ouverture, mais je dois te garantir, tes études en informatique là ne te seront pas, tu ne seras pas une perte de temps. Vraiment, si ton père veut payer, vas-y, engage-toi, sois sérieux. Si tu aimes la biologie, et si c'est Dieu qui t'a appelé à devenir biologiste, il va s'arranger à ce que tu le deviennes. N'engage pas un bras de fer, n'engage pas un bras de fer avec ton père. Je parlais de Betsaliel ici, il n'y a pas longtemps, Exode 31, pour vous dire que Dieu lui-même désigne, mon Dieu donne des talents, des dons aux gens, n'est-ce pas, pour qu'ils exercent en tant que professionnels. Alors, Exode chapitre 31, Exode 31. Ah, j'allais raconter, il y a l'histoire de ce camarade. Il était très impressionné par son professeur de français et tout le monde croyait qu'il allait finalement devenir prof de français. Brillant. Mais après le bac, quand il s'est renseigné, on lui a dit quelles étaient les limites. Ah oui, en termes de développement professionnel, en termes d'épanouissement, il n'est pas allé en faculté de lettres. Il n'est pas allé. Par contre, je connais des gens dans ce pays qui ont eu le bac C qui sont devenus journalistes. À l'époque, on croyait qu'il n'y avait que ceux qui avaient un bac A4 qui devaient aller faire journalisme. Il y en a même bac C qui ont fait de droit.
la philosophie. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est d'arriver à un niveau où tu seras autonome. Où ton père n'aura plus cette pression sur toi. Et en ce moment, tu feras ce qu'il te plaît, ce qui t'épanouit. Alors, je parlais d'Exode 31, verset 1 et suivant. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres en sachet, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Alors, dans ce que nous venons de lire, j'aime cette partie, le verset 4. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Il va créer des modèles uniques qu'on ne trouvera nulle part. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui va l'inspirer. Et voilà le couloir où, pour chacun, quand vous le trouvez, c'est le couloir béni. Ça veut dire que même si vous avez passé le temps ailleurs, c'est bien pour toutes les informations que vous avez accumulées là-bas, dans ces différentes filières. Mais quand vous retrouvez ce couloir-ci, oh, vous allez décoller. Et les informations que vous avez reçues vous seront aussi utiles. Elles vous seront utiles. Donc Dieu dit qu'il a rendu Betsalel capable de faire des inventions. Oh mon Dieu. Si c'était aujourd'hui, ces modèles, ils pouvaient aller, comment on appelle ça, c'est l'OIP. Oui, c'est-à-dire c'est un organisme où tu peux protéger tes œuvres. Vous imaginez ce que ça peut faire? C'était un artisan. Il y a des gens qui sont doués dans la peinture, dans l'art plastique. Il y a des gens qui te font des tableaux, mon Dieu. S'ils ont l'opportunité qu'on les retrouve dans certaines galeries, ça coûterait très cher. Pourquoi? Parce que ce talent, ce don vient de Dieu. Peut-être que c'est ton cas pour la biologie, mais Dieu sait que pour le moment, tu n'es pas encore autonome. Dieu sait ça. Et la volonté de Dieu n'est pas que tu te rebelles contre ton père. Donc, laisse faire. Laisse faire. Et si on continuait au verset 6, on verrait que Dieu avait organisé, d'ailleurs, allons-y. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Achisamac, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Alors, notons ici le mot habile. Si vous voulez, nous parlons de l'habileté. C'est très important. Ça vient de Dieu. Et quand nous répondons à un courrier, à vrai dire, c'est pour que tous ceux qui nous suivent soient bénis. Et là, je m'adresse aux élèves, je m'adresse aux étudiants, aux jeunes gens. Dans quel domaine êtes-vous habile? C'est-à-dire que vous n'avez pas à faire trop d'efforts. Ah, mon Dieu, mon roi. Parce que c'est Dieu. C'est pourquoi les gens sont tellement stressés, même en milieu professionnel. Quelqu'un vous dit qu'il est cadre, mais son travail le stresse. Il s'ennuie dans son travail. Le jour où vous découvrez ce couloir, où vous avez reçu l'habileté de Dieu, il vous a rendu capable, alors le travail ne sera pas pesant pour vous. Vous serez inspiré. Et vous verrez ce que ça va vous rapporter. Donc, il dit que c'est lui, n'est-ce pas, qui a mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles. C'est l'Éternel qui parle. Et souvenez-vous de ce que David avait dit. C'est un de mes passages préférés, je peux les citer autant que faire se peut. C'est le psaume 139, verset 16. David avait eu cette révélation. Ah oui. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et si ton livre était tout inscrit,
les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Voilà. Donc, David a compris. Et dans ce qu'il a compris là, il y a l'habileté divine. C'est pourquoi quand David se mettait à jouer aux instruments, c'était avec une aisance. La Bible dit que quand le mauvais esprit agitait Saül, il l'apaisait. C'est une grâce qu'il avait obtenue de l'Éternel. C'est très important. Ah oui. C'est comme ce jeune homme qui voulait apprendre la musique, être... Effectivement, à l'époque, le conseil qui lui avait été donné, fais d'abord ce que ton père la demande, et surtout que tu vas continuer tes études à l'étranger. Après, tu pourras entrer dans une école de musique. Tu pourras même apprendre la musique à temps partiel. Et qui sait, peut-être c'est dans ce domaine que tu vas, n'est-ce pas, vraiment exploser. Et il ne faut pas oublier que quel que soit le talent que l'on a, il y a un minimum de connaissances aussi qu'on doit avoir dans d'autres domaines. C'est très important. Si aujourd'hui, par exemple, vous n'avez pas... regardez les grands sportifs. Il y en a qui ont perdu tout après. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été assistés par des conseillers en investissement. C'est pourquoi aujourd'hui, quelqu'un peut être dans tel couloir, sa femme, il oriente sa femme dans tel autre couloir pour préparer l'après. Elle gère le patrimoine, elle gère certaines choses. Ah oui! L'immobilier, on va à l'école. C'est pas parce qu'on voit ici, chez nous, les hommes agents immobiliers, on va à l'école. Il y a des experts dans ce domaine. Donc, c'est pourquoi je reviens sur le mot vision. Jeune homme, tu veux faire la biologie, quelle est ta vision? La suite, c'est quoi? Peut-être que tu as été impressionné seulement par un enseignant de biologie qui venait, il ne lisait pas un document, il faisait tout dans sa tête. Parfois, les jeunes sont comme ça. Ils sont impressionnés, mais la vie a ses réalités. Ah oui, il y a un niveau où il faut faire face aux factures. Donc, ce ne sont pas les formules de biologie que vous allez donner à votre bailleur. Il faudra payer. C'est pourquoi il faut être concret. L'avenir, c'est quoi? Et aujourd'hui, il faut s'informer sur les métiers d'avenir. Il y a des métiers qui vont se réduire. C'est-à-dire qu'en termes d'opportunités, n'est-ce pas, il y en aura très peu demain. Est-ce qu'il y en a même qui vont disparaître? Alors, est-ce qu'il faut aujourd'hui s'engager, dépenser beaucoup d'argent en termes de formation pour avoir peu d'opportunités? Je pense non. Parce que vous avez beau faire ce que vous avez voulu faire, si après, vous ne pouvez pas être financièrement autonome, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Donc Dieu, David a eu cette relation. Que quand Intégrement s'informe, Dieu le voyait. Sur son livre était écrit tous les jours de sa vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Vous pouvez imaginer le parcours de David, ceux qui ont lu la Bible. Berger au sein de la famille. Ouin par le prophète Samuel pour devenir roi, mais n'est pas devenu tout de suite roi. Ah oui, est reparti avec le troupeau familial. A été appelé pour apaiser Saül, un roi rejeté par l'Éternel. Il fallait affronter Goliath. Tout le monde croyait que la victoire sur Goliath lui donnait, lui ouvrait royalement les portes du palais. Ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été ça. Donc, Dieu parle. Nous devons le savoir. Et d'ailleurs, je peux prendre un cas. Dans Juge, mon Dieu, mon roi. Juge chapitre 13. Juge chapitre 13, oui, trouvons, oui, Juge chapitre 13, oui, verset 2 à mon Dieu.
À toi. Il y avait un homme de Tsoréar, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La- Ah, voilà. Un enfant qui n'est pas encore né. Mais Dieu parle à sa mère. Pour dire quoi? Dieu peut parler aux parents. Ah oui, les parents peuvent résister un enfant qui va aller dans une direction parce que Dieu leur a parlé. Et ils sont en train de le préparer par rapport à ce que Dieu a dit. C'est lui qui devait commencer la délivrance d'Israël. Et la mère devait suivre déjà. Oh mon Dieu, il y avait des contraintes. Elle ne devait pas boire de liqueur forte. Pas de vin, pas de liqueur forte. Et le rasoir ne devait pas toucher la tête de cet enfant. À cause de son appel. Nous connaissons l'histoire de Jean-Baptiste. Il n'a pas suivi la formation des fils des sacrificateurs. Non. Il est allé au désert, où il se nourrissait de miel, de miel sauvage et de sauterelles. C'est là-bas qu'il devait être préparé. Nous devons faire attention, nous devons chercher. Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre? Quel est ton but dans ma vie? Vous vous souvenez? Et c'est dans Matthieu 4, oui, c'est dans Matthieu. Comment est-ce que Jésus trouve des gens qui avaient déjà leur métier? Ah mon Dieu, ah oui, c'est intéressant de prendre ça. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, Jésus-Christ de Nazareth. Verset 18 à 25. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères appelés Pierre et André, son frère. Il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'était l'appel de Dieu pour eux, mais ils ont commencé par être des pêcheurs de poissons. Tout comme David a commencé par être berger. Il est devenu le roi d'Israël. Continuons. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Alors, pour dire à notre ami qui nous a écrit, tu peux même faire tes études de biologie là. Un jour, Dieu vient te dire, abandonne tout ça. Suis-moi maintenant. Je veux que tu deviennes un enseignant de la parole de Dieu. Alors, quand Dieu le fait, ce que tu auras appris en biologie aussi va t'aider dans ton ministère. Si c'est l'informatique que tu auras fait, ça va t'aider dans ton ministère. Donc, à vrai dire, nous sommes des missionnaires. Nous devons être ouverts. C'est pourquoi il est important de savoir, de demander à Dieu pourquoi est-ce qu'il nous a envoyés sur cette terre. C'est important. La Bible dit de quoi dans Proverbe 16, verset 4, à sa partie A, Dieu ne fait rien pour rien. Il a tout fait pour un but. Il a tout fait pour un but. Si on continue, n'est-ce pas, notre lecture au verset 21. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Vous voyez? Et là, c'est terrible. C'était un business familial. On pouvait se demander, mais Jésus il est venu séparer les familles, c'est quoi ça? Et leur réponse, aussitôt, ils ont laissé. Ils ont laissé.
Écoutez-moi, à ce niveau, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils tardent à laisser. Ils s'accrochent. Ils s'accrochent. Ils se disent, oh, vraiment, comment je ferai? J'ai passé toute ma vie à apprendre à être médecin. Maintenant, on me dit, oui, tu peux servir Dieu en tant que médecin. C'est possible. Même à temps partiel. C'est possible. Oh, voilà, j'ai mes études d'ingénieur. Oui, ta formation d'ingénieur va t'aider dans ce que Dieu t'appelle à faire. Aussitôt, il le sait. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Alors, cher ami, je ne veux pas être péremptoire avec toi. Je veux te renvoyer vers ton Créateur. Va demander à Dieu pourquoi il t'a envoyé sur cette terre. Il a permis que tu aies ce Père. Et il peut toucher le cœur de ce Père. Dieu, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? Si Dieu veut que tu fasses la biologie, il touchera le cœur de ton Père, il financera tes études de biologie. Et si Dieu ne te dit rien, parce qu'il peut ne rien te dire, parce que je t'ai déjà aussi dit, parler ce soir, alors on va faire ses études d'informatique. Et quand tu seras autonome, tu pourras donc voir. Ce n'est pas impossible de devenir biologiste après. Ce n'est pas impossible. Si on continue la lecture, on verrait qu'il y a une autre personne. C'est Lévi. Lévi qui était au péage. C'était un agent de l'État. Jésus lui a dit, laisse ça, suis-moi. Il va laisser. Et il va suivre. L'appel de Dieu au-dessus de tout autre appel. C'est très important. Les gens ont cru que on servait que Dieu que parce qu'on n'a pas été loin à l'école. C'est faux. Qui vous a dit que Dieu ne prend que les médiocres? Qui vous l'a dit? Quand vous voyagez dans le monde aujourd'hui, vous êtes étonné par le niveau des gens que Dieu, le type de gens que Dieu pêche aujourd'hui, il les prend pour le mettre à son service. Parce qu'en fait, nous sommes tous appelés à être serviteurs. Même quand vous êtes dans votre métier, vous servez Dieu là-bas. Mais je veux dire, il vous met à temps plein dans son affaire. Il vous dit, je veux que vous deveniez prédicateur. Je veux que vous deveniez enseignant de la parole de Dieu. Vous allez vous aurez dans les profondeurs, vous allez scruter les Écritures et apporter cette lumière à mon peuple pour l'éclairer. Donc ne croyez pas que c'est rabaissant, n'est-ce pas, de servir Dieu. Si tu dois le servir en tant qu'informaticien, gloire à Dieu. Dieu aura utilisé ton père pour cela. Et si c'est la biologie plus tard, ce sera un passage. Ce passage par l'informatique te sera utile. Mais le plus important, c'est de demander à Dieu pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il t'a amené dans ce monde? Comme David l'avait compris en son temps, tu devras comprendre que Dieu a un plan pour toi. Et c'est ce programme, c'est ce qu'il veut qui est le meilleur. Que le Seigneur te bénisse, mesdames, messieurs. Bonne transition pour la deuxième phase, n'est-ce pas, de cette émission. Oh Dieu, fixe-moi. Vous voyez, le jeune qui a écrit, il pense qu'il ne peut être fixé que dans le domaine de la biologie. Et son père pense qu'il ne peut être fixé que dans le domaine de l'informatique. Qu'est-ce que Dieu pense? Mesdames, messieurs, permettez-moi ce soir de vous dire, pour être fixé, vous devez rencontrer votre Créateur. C'est très important. Vous devez le rencontrer. Vous devez le rencontrer. Il sait pourquoi il vous a créé. Il sait pourquoi il vous a créé. Dans Ésaïe 53, vous verrez au verset 6, la première partie, que la Bible dit que nous étions errants. Ah oui, on peut errer au plan professionnel, on peut errer dans sa vie académique, on peut errer à l'école, mon Dieu, mon roi. On peut errer dans les affaires, Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ésaïe 53. Alors nous allons lire la première partie du verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Oui. Chacun suivait sa propre voie. Voilà. Chacun suivait sa propre voie.
Je vais être informaticien. Oh, je suis informaticien. Je vais être... Et après, même, vous voyez, des gens sont dégoûtés même par la filière pour laquelle ils ont travaillé pendant longtemps. J'ai rencontré des gens comme ça. Parfois, ils deviennent même déprimés. Je dis, mais attends, pourquoi est-ce que vous êtes engagé dans cette filière? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un désintéressement subi. Pourquoi avoir passé autant d'années à étudier, à être formé, et que vous soyez subitement dégoûté? La vie a des surprises. La vie a des surprises. Vous étiez errants. Nous étions errants, nous tous. Chacun suivait sa propre voie. Je veux faire telle chose, je fais. Je veux m'offrir tel plaisir, oui. Et c'est justement ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu pour mettre fin à ça. Pour que chacun se tourne vers lui pour être fixé. Donc on dit, oh Dieu, fixe-moi. On doit rencontrer d'abord Jésus. Dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Beaucoup s'adonnent aujourd'hui à l'alcool, aux stupéfiants, parce qu'ils sont perdus. Ils ont perdu la paix, ils croient trouver la paix dans ces choses-là, parce qu'ils ne sont pas fixés. Jésus est le prince de paix. C'est lui qui fixe. C'est lui qui fixe. C'est lui qui fixe. Vendredi, je devais commencer par ces versets, mais je n'ai pas pu. Au commencement était la parole. C'est Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au verset 14, et la parole s'est faite chair. Et c'est la parole qui va dire donc dans Jean 14 et 6, oh mon Dieu, je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand vous lisez même le verset 4 de Jean chapitre 1, il dit, en lui était... En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus là. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Il sait pourquoi il a permis que vous soyez sur cette terre. Il veut que vous le consultiez. Vous vous souvenez de l'histoire de Rebecca, la femme d'Isaac. Elle est tombée enceinte et il y avait un combat dans son ventre. Elle est allée consulter Dieu. Dieu lui a dit, dans ton ventre, la leçon des jumeaux. 1. 2. Ces jumeaux-là sont 2 nations. Ah oui. Et c'est le cadet qui devra la suprématie. C'est lui qui est au-dessus de l'aîné. Et il avait sa mission. Donc, en vrai dire, nous ne sommes que des canaux de Dieu sur cette terre. Nous ne sommes que des vases. Nous sommes venus accomplir la volonté de Dieu. Donc, toi qui veux te fixer ce soir, c'est pour faire ce que tu veux, toi, pour tes plaisirs, ou alors c'est pour faire la volonté de ton Créateur. Si c'est pour faire la volonté de ton Créateur, alors c'est une très bonne décision de chercher à être fixé par Dieu. Il le fera parce que c'est sa volonté. Il nous a créés pour un but. 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 Est-ce que parmi vous alors, qui demandez à Dieu d'être fixé, vous êtes prêts à abandonner ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui pour vous engager dans ce que Dieu veut que vous fassiez pour lui? C'est très important. Dieu ne peut pas fixer des personnes rebelles, des personnes obstinées à faire ce qu'elles veulent. Non. Donc il faut s'abandonner à lui. Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Si oui, on va prier.
Dieu va vous fixer. Dieu va vous fixer. Parce que c'est sa volonté. Vous n'étiez pas là lorsqu'il a conçu le plan pour votre vie sur cette terre. Alors il faut que retourner à lui. S'il y a des ajustements à faire, il vous permettra de les faire. Alors commençons donc, chers amis, leur solution de présenter à Dieu tous ceux-là qui crient à lui pour être fixés au nom puissant de Jésus. Du moment où ils ont accepté, n'est-ce pas, de se soumettre à leur Créateur, présentons-les au Seigneur au nom de Jésus. Père Céleste, présentons tout cela ce soir. Seigneur, ils demandent à être fixés. Il y en a qui sont fatigués d'errer. Ils sont allés ça et là. Ils ont essayé beaucoup de choses. Ils ont connu plusieurs échecs. Ils ont vécu, n'est-ce pas, péniblement leur frustration. Maintenant, ils s'arrêtent. Ils te disent, oh Dieu, fixe-moi. Seigneur, écoute le cri de leur cœur. Seigneur, ça dit qu'ils reconnaissent que sans toi, ils ne peuvent plus rien. Ils sont fatigués. Et n'as-tu pas dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, ils sont troublés. Ils sont troublés. Ce monde les a séduits. Ils ont été victimes de la ruse du diable. Il y en a, l'alcool n'arrive pas à les soulager. Tout le type de stupéfiants n'arrive pas à les soulager. Ce soir, ils se tournent vers toi, Seigneur, parce qu'ils savent que tu es leur créateur. Et il n'y a que toi pour les fixer. Oh Dieu, Dieu miséricordieux, Dieu d'amour, Dieu bon, je t'invoque ce soir au nom de Jésus en faveur de ces amis-là. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Ils sont troublés non plus de paix. Oh Jésus, au secours. Au secours, Seigneur. Au secours. Oh Dieu, fixe-moi. Dis-lui que tu es fatigué d'errer. Tu es fatigué de faire ta volonté. Dis-lui que tu as décidé d'arrêter pour qu'il te donne la bonne direction. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, mon Dieu, mon roi. Écoute tout cela qui prie en ce moment. Oh, écoute-les, Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, je tombe sur un passage biblique qui n'était pas prévu. C'est Matthieu chapitre 7. Waouh. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Matthieu chapitre 7, verset 13 et 14 même. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ah, Dieu dit qu'il y en a peu qui les trouvent. Il faut trouver. C'est pourquoi ce désir doit être sincère, ardent. Parce que la plupart, n'est-ce pas, mon Dieu, mon roi, désirent, n'est-ce pas, ce chemin spacieux qui mène à la perdition. C'est la voie de beaucoup. Tous les plaisirs sont permis. C'est le désordre, c'est le libertinage. On vient à l'église, mais on vit sa vie. Aujourd'hui, vous dites à Dieu, j'en ai marre. Je suis fatigué de ça. Seigneur, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Tu seras parmi le peu là. Ce soir, si tu es sincère, au nom puissant de Jésus. Chers amis, prions pour nos amis. Seigneur, nous intercédons pour tout cela qui veut être fixé. Seigneur, fixé, ça peut être dans plusieurs autres domaines. Mais nous savons que la base, c'est toi, Jésus. Seigneur, révèle-toi eux. Seigneur, peut-être il va être fixé dans les affaires. L'argent qu'il cherche là, ça ne donne pas la vie. Qu'il se concentre sur ce qui est prioritaire.
Et c'est toi le chemin, la vérité, la vie. Nous prions afin que nos amis le comprennent au nom de Jésus. Que le point de départ, c'est avec toi. C'est avec toi, Jésus. C'est notre prière. C'est notre prière, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Que nos amis qui suivent ce programme, ah oui, le comprennent. Ça commence avec toi. Le nouveau départ, c'est avec toi. C'est toi le prince de paix. C'est toi la lumière qui éclaire tout homme qui vient à toi. Ils ont besoin de lumière. Pas la pseudo-lumière du monde, celle du diable, mais toi la vraie lumière. Oh Dieu, qu'ils comprennent. Qu'ils comprennent. Qu'ils comprennent que tu as un plan pour eux. Oui, et qu'ils se soumettent à ta volonté au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alors, sur cette partie de cette catégorie, vous décidez de recommencer donc avec Jésus. Alors, faites cette simple prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je suis fatigué d'errer. Je suis fatigué d'être troublé. Seigneur Jésus, j'ai besoin de paix. Et je comprends que tu es le prince de paix. C'est pourquoi je me tourne vers toi, Seigneur. Oh Dieu, il n'y a que toi pour me fixer. Dans ce monde, c'est toi qui m'as amené ici. Il n'y a que toi pour me fixer. C'est pourquoi je me tourne vers toi. Seigneur, aide-moi. Je m'abandonne à toi. Je me soumets à toi. Je regrette d'avoir péché contre toi, Seigneur. Oh, je regrette. Je tourne le dos au péché ce soir pour te suivre. Alors, si vous avez pris cette décision, oh mon Dieu, vous regrettez d'avoir péché. Vous demandez donc pardon à Dieu. Parce que tout ce que j'ai dit, je résume comme ça. Vous regrettez d'avoir péché. Vous demandez pardon à Dieu. Et vous engagez donc à le suivre. Par Jésus qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors vous êtes devenu un enfant de Dieu. Ah oui. Et maintenant, quelle que soit l'orientation que vous voulez maintenant, vous voulez que Dieu vous fixe dans vos affaires, dans vos études, je ne sais pas, dans votre vie sentimentale, je prie maintenant au nom de Jésus, Seigneur, fixe quiconque. Seigneur veut la direction, la bonne, ta direction, du moment où tu as choisi. Seigneur, fixe-le, ô Dieu. Oriente-le, Père. Stabilise-le, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Affermis-le dans ta voie. Au nom puissant de Jésus. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, oh Dieu, que tu l'arraches aussi de toute voie qui n'est pas de toi. Cela veut dire, lui qui a accepté de se soumettre, acceptera d'abandonner ce que tu ne veux pas dans sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais-le. Fais-le. Et quiconque était stressé à cause de cette situation, qu'il soit délivré de ce stress aujourd'hui au nom de Jésus. Quiconque était devenu malade à cause de sa situation, qui n'arrivait plus à gérer, Seigneur, qu'il reçoive sa guérison ce soir au nom puissant de Jésus. Fixe-le, ô Dieu, et que son état de santé change pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ah oui, Jésus est le prince de paix. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom puissant de Jésus. Nous entrons dans la dernière phase de ce programme, la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Ah, mon Dieu, mon roi. Je parlais de paix. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui ne sont plus en paix, qui ont perdu la paix parce que le destructeur est entré. Aujourd'hui, les époux se regardent en chien de faïence. Les époux, il y en a même, ont du mal à se parler parce que le destructeur est entré. Le destructeur est entré. Nous parlons de 3 catégories dans ce programme. Et là, nous commençons par la 3e catégorie. Présentons, chers amis, de l'ordre de solution, tous les couples chrétiens qui sont en difficulté en ce moment. Oui, ils menacent, de divorcer. Seigneur, interviens dans ces familles-là, interviens dans ces couples-là, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Nous avons vu que tu es le prince de paix. La paix a foutu le camp, a disparu de ces familles chrétiennes. Ces époux chrétiens ne sont plus en paix. Seigneur, se lève l'ennemi. Nous intercédons pour ces couples chrétiens. Nous te demandons de descendre dans ces familles, dans ces couples chrétiens, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, pour que la paix soit restaurée. Mais nous comprenons aussi qu'il faut que l'humilité
ah oui, s'installe. Parce que l'orgueil empêche la réconciliation. L'orgueil fait croire à l'un ou à l'autre que c'est lui qui a raison et qui ne doit pas faire le premier pas. Que c'est une faiblesse, n'est-ce pas, d'écouter l'autre. Non, l'orgueil n'est pas de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Prions pour l'humilité dans ces familles chrétiennes qui sont en difficulté en ce moment au nom de Jésus. Père, c'est notre prière. Oh Dieu, à cause de l'orgueil, ces familles, ces époux n'arrivent pas à se réconcilier. Nous prions afin que tu entres, Seigneur, dans ces familles. Oh mon Dieu, dans ces mariages. Seigneur, entre. Et que les époux aient la révélation de l'humilité. La force de l'humilité. Ce que l'humilité peut produire dans une relation, dans un mariage, dans une famille. Seigneur, nous prions pour cette révélation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais-le. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Que les époux chrétiens en difficulté tournent le dos à l'orgueil. Abandonnent l'orgueil. Seigneur, oui, que la communication revienne. Oh mon Dieu, oui, crée les opportunités pour que les époux recommencent à communiquer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Et Seigneur, mets quelque chose dans leur cœur. Seigneur, la soif de prier, la faim. Oui, parce que quand des gens désirent prier, ils ne peuvent pas prier dans cet état de désordre. Ils vont se réconcilier pour prier. Parce que tu as dit que si deux d'entre vous s'accordent pour me demander quelque chose, une chose quelconque. Donc, s'il n'y a pas prière, si les époux ne prient pas, tu ne peux pas t'épanouir dans un tel mariage. Seigneur, je sais que quand une telle situation s'installe, un état d'animosité, alors la prière aussi fout le camp. Seigneur, la soif, la prière dans les couples chrétiens au nom de Jésus. Restaure cette soif, ce désir, la faim de prier, la faim de pouvoir méditer ta parole, la soif de ta parole. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, fais-le. Fais-le, Seigneur. Ramène ces époux à la prière. Oui, et en voulant prier, ils seront bien se parler. Ils comprendront que tu ne peux pas écouter les prières des personnes, n'est-ce pas, qui sont divisées. Ils vont vouloir se réconcilier. Seigneur, fais-le au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais-le au nom puissant de Jésus. Prions pour l'esprit de pardon dans ces époux, ces mariages chrétiens. Que les époux se pardonnent, quel que soit ce qui s'est passé au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour le pardon au sein des familles chrétiennes, notamment les époux chrétiens qui sont en difficulté. Seigneur, ce n'est pas facile de pardonner quand on a été profondément blessé, mais tu es Dieu. Nous intercédons, Seigneur, pour le pardon dans ces familles, le pardon dans ces couples, que ces couples se pardonnent mutuellement, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Prions afin que ces couples comprennent qu'à vrai dire, leur mariage est une plateforme de l'Éternel. C'est un champ missionnaire. Dieu veut gagner des âmes à lui par leur mariage. Qu'ils comprennent donc qu'ils sont des missionnaires et qu'ils sachent que s'ils continuent comme ça, ils rendront des comptes à Dieu. Que le mariage n'est pas une institution humaine, mais une institution divine. Prions au nom de Jésus. C'est nous prions pour que les époux chrétiens comprennent que le mariage n'est pas quelque chose qui a été fabriqué par un homme. C'est une institution divine. Et tu mets un homme et une femme ensemble pour un but. C'est qu'ils comprennent qu'ils te rendront compte un jour. Seigneur, et qu'ils se ressaisissent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci, oh Dieu. Merci Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus-Christ. Je vois une femme qui a quitté. Elle-même a pris sa valise, ses effets, ses choses. Elle a quitté son mari. Elle est partie. Mon Dieu, mon roi. Mais maintenant, elle le regrette profondément. Elle ne sait pas comment faire pour revenir. Je veux prier pour que Dieu l'oriente. Il y a quelqu'un qui sera un facilitateur. Ah oui, qui sera un facilitateur. Ils ont 2 enfants. Ils ont eu 2 enfants dans leur mariage. Cette femme est partie. Et avait été profondément blessée. Mais
c'est le temps de la réconciliation. Tu ne dois pas, la nouvelle année ne doit pas te trouver en dehors, n'est-ce pas, de ton mariage. Maintenant, tu es en train de revenir, n'est-ce pas, à de bons sentiments. Et je prie véritablement pour que la réconciliation ait lieu. Ah oui, les enfants te manquent aujourd'hui et tu manques aussi à tes enfants. Je prie pour un médiateur, je prie pour un facilitateur, que Dieu t'oriente vers celui-là, vers celle-là, au nom puissant de Jésus. Prenons cette femme comme point de contact pour prier pour tous ceux-là qui sont en difficulté, afin que chacun identifie quel est le médiateur, le facilitateur que Dieu a suscité au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour tous les mariages en difficulté. Seigneur, oh, toi qui es le saint médiateur de Dieu et nous, tu as aussi suscité des hommes, des femmes pour être des médiateurs en situation de conflit. Seigneur, que ces époux en difficulté identifient leur médiateur et l'écoutent au nom puissant de Jésus-Christ. Et l'écoutent au nom puissant de Jésus-Christ. Et l'écoutent au nom puissant de Jésus. Toi, cette femme, tu reviendras avant la fin de l'année. Dieu va le faire au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, Seigneur, nous te présentons la première catégorie. Nous allons commencer par la troisième. Nous te présentons la première catégorie. Les jeunes gens en âge de se marier. Oui, Seigneur, maintenant ils veulent identifier la femme que tu as pour eux, en ce qui concerne les hommes, n'est-ce pas? Ou l'homme que tu as préparé pour elle. Seigneur, tu es Dieu. Il y en a même qui sont devenus comme impatientes. Impatients même. Seigneur, interviens. Interviens, oh Dieu. Tu dis qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Seigneur, nous prions afin que tu interviennes. Pour que les gens ne se marient pas seulement parce qu'ils sont fatigués d'être seuls. Qu'ils ne se précipitent pas pour se marier. Mais qu'ils identifient ta volonté. Qu'ils reconnaissent la personne que tu as préparée. Que ce soit l'homme ou la femme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, oh Dieu. C'est notre prière. C'est notre prière. Point d'erreur dans le choix d'un conjoint. Seigneur, point d'erreur, point d'erreur, point d'erreur. Dans le choix d'une épouse, point d'erreur, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, mon Dieu. Je voudrais prier, c'est la première fois que ça m'arrive, pour tous ceux-là qui, à cause d'un rêve, ils croient forcément que ce qu'ils ont vu vient de Dieu. Nous allons briser l'emprise des rêves démoniaques qui poussent les gens à faire des erreurs dans le choix d'un conjoint au nom puissant de Jésus. Seigneur, quiconque a été pris dans ce piège, il a été manipulé par un esprit familier. Seigneur, mon Dieu, mon roi, à force de penser au mariage, à force de regarder à telle ou telle personne, a fini par, mon Dieu, avoir une vision, avoir, Seigneur, pendant son sommeil, des images qui lui montrent que voilà son mari, voilà sa femme. Seigneur, nous prenons autorité sur ces rêves, sur ces visions diaboliques. Nous brisons leur emprise. Oui, sur ceux qui en souffrent aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, ceux qui en souffrent au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils soient libérés. Libérez ces visions-là au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, je dois vous dire, si Dieu, c'est un conseil que je vous donne, Dieu peut vous révéler que tel sera le mari de tel autre, ou alors telle sera la femme de tel autre. Taisez-vous, mais vous priez. Priez pas par rapport à ce que vous avez vu, mais priez pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Parce qu'il n'est pas exclu que vous-même vous soyez, sous l'emprise d'un esprit familier qui vous a inspiré. C'est très, très important. On a vu des gens, parce qu'ils sont de bonne foi. Ils ont eu un rêve, ils disent, oh, j'ai vu, Dieu m'a montré ton mari. Si Dieu l'a fait, prie, laisse la personne tranquille. Prie, prie, prie. Si c'est Dieu, il accomplira au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, délivre, Seigneur, ces jeunes gens des rêves démoniaques, des visions diaboliques qui les manipulent, Seigneur. Tu veux les amener à se tromper, à aller dans une direction qui n'est pas celle de Dieu pour leur mariage, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, délivre-les de ces visions-là. Délivre-les, Seigneur,
oui, de ces révélations démoniaques au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Ah, Jésus. Je voudrais prier pour une femme. Elle est sous pression, c'est une jeune femme. Elle est convaincue qu'un homme, tel homme est l'homme que Dieu a prévu pour elle, selon elle, et elle va aller lui faire la déclaration. Permets-moi de te dire, ce soir, ne fais pas le premier pas. Pour l'expérience que moi j'ai, des femmes qui l'ont fait, ça s'est passé très mal après. Si c'est Dieu, il parlera au temps convenable, au temps marqué à cet homme-là. Ne va pas lui faire cette demande au nom puissant de Jésus. Donc prions donc pour ceux qui sont sous pression. Ils ne tiennent plus au plan émotionnel. Que le Seigneur, oui, que le Seigneur les délivre de cette pression-là au nom puissant de Jésus. Seigneur, délivre ces hommes, ces femmes qui sont sous pression en ce moment, pression par rapport au mariage, et ils sont convaincus qu'il s'agit d'un tel ou de tel autre que tu as programmé pour eux. Seigneur, qu'ils soient délivrés de cette pression au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils soient délivrés de cette pression au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Prions aussi pour le courage. Ceux qui ont reçu que c'est Dieu qui les envoie vers telle femme. Ou alors, mon Dieu, mon roi, Jésus qui celle-là recevra la visite d'un homme. Le courage d'aller vers la femme. Ah oui, c'est les hommes qui... Je suis de ce genre de personne. Je dis que c'est l'homme qui va vers la femme. Excusez-moi. Vous pouvez penser à autre comme vous voulez, mais moi, les expériences que j'ai vécues dans le ministère, les femmes qui sont allées voir un Dieu m'a dit que tu es mon mari, ça s'est mal passé. Donc, sachez attendre le temps de Dieu. L'homme là viendra vous dire, si c'est Dieu, le Dieu qui vous a parlé, il peut aussi lui parler. Que ce soit très, très important à comprendre ce soir. Alors, je ne sais pas si j'ai pris le sujet de prière parce que tout homme qui a la conviction que la femme que Dieu lui a montrée là est la sienne, effectivement, si c'est Dieu, c'est que elle est la sienne, qu'il ait le courage d'aller lui parler, quel que soit le niveau de la femme. Parce que socialement, aujourd'hui, il y a des femmes qui sont élevées et ça peut créer des complexes. Non, si c'est Dieu qui t'a dit, vas-y au nom de Jésus. Je prie pour ce courage. Vas-y, frère, au nom puissant de Jésus. Amen. Et je prie aussi pour les femmes. L'humilité. Ah oui, l'humilité. Peut-être d'emblée, vous pouvez être choqué que ce soit un tel homme qui vienne vers vous. Prenez le temps de prier. Prenez le temps de prier. Consultez Dieu. C'est ma prière pour les femmes. Au nom puissant de Jésus-Christ. La deuxième catégorie, la catégorie qui pèse le plus, le rattrapage. Oh mon Dieu, 40 ans et plus. Il y en a qui ont essayé un premier mariage qui n'a pas marché. Il y en a qui n'ont jamais eu l'occasion de se marier. Père, au nom puissant de Jésus, tu es le Dieu de miracles. Nous prions, Seigneur, pour les miracles dans cette catégorie, Seigneur. Les miracles dans la catégorie de rattrapage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Les miracles dans cette catégorie de rattrapage, Seigneur. Ils ont un certain âge et ils aspirent au mariage. Seigneur, qu'ils saisissent leur miracle. Au nom puissant de Jésus. Et enfin, parce qu'il ne reste plus assez de temps, nous allons prier pour les couples mariés et qui crient à Dieu pour un enfant. Les bébés miracles. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Nous prions pour la pluie de miracles. Seigneur, qu'elle descende, qu'elle arrose ces couples chrétiens qui crient à toi pour un enfant. Seigneur, nous prions pour ces bébés miracles. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce miracle ne peut pas être attribué à un homme. Ce n'est qu'à toi. Seigneur, c'est pour ta gloire. Fais-le, Père, au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu de miracles. Nous prions pour les bébés miracles. Nous prions pour les bébés miracles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ah oui, Seigneur. Fais-le, Père. Fais-le, Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-le. Fais-le. Nous prions, Seigneur, libère les entrailles. Mon Dieu, mon roi, délivre les entrailles des hommes, des femmes mariées qui crient à toi pour un enfant. Seigneur, quelle que soit l'anomalie, azoospermie ou tout ce qu'on a pu dire à l'hôpital, mon Dieu, mon roi, tu es Dieu. Tu restaures ces hommes, tu restaures ces femmes. Au nom puissant de Jésus, tu les rends capables de procréer au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur.
Oui, Seigneur. Je bénis ces familles chrétiennes, ces époux chrétiens qui crient à Dieu pour un enfant. Je déclare que les bébés miracles naîtront au nom puissant de Jésus. Ensemble, nous, de la famille, oui, ce groupe Solution, oh, bénissons l'Éternel, bénissons-le, rendons-lui grâce parce que ces bébés vont naître. Oui, nous lui faisons confiance, rendons-lui grâce. Oui, Seigneur, te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu vas nous exaucer. Ces bébés miracles naîtront au nom puissant de Jésus. Tu visites les entrailles de nos amis de l'ordre de Solution, Seigneur, qui crient à toi pour un bébé dans le cadre de leur mariage. Tu visites leurs entrailles et les bébés miracles naissent. Les bébés miracles naissent. Mesdames, Messieurs, oh, sans indicateur, je pense que nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, lorsque sera 21h, sur ma page Apôtre Tate Samuel. Ah oui, ma page Facebook. Ce programme est rediffusé sur la 100.5 FM Radio Solution, La Voix du Royaume, le mercredi 21h et exactement à la même heure sur Solution TV. Demeurez bénis.